Vous êtes dans la newsroom. Bonjour, c'est Edouard Escarona, vous écoutez Newsroom, le podcast qui va à la rencontre des invités de la rédaction de Ouest France. Aujourd'hui, c'est Kenji Girac qui nous rend visite. Kenji Girac, vous connaissez forcément depuis 5 ans et son succès dans The Voice, il enchaîne les tubes. Son 3e album Amigo est déjà un énorme succès. Il est venu jusqu'à Rennes pour nous en parler. Bonjour Kenji. Bonjour. Bienvenue à Ouest France. Merci beaucoup. On est très heureux de vous accueillir. Vous avez depuis les covers et sur les réseaux sociaux et votre victoire à The Voice, un chemin incroyable en peu de temps. En peu de temps, oui, c'est vrai que voilà, ça passe quand même assez vite. Ça va faire quand même déjà 5 ans. Donc, c'est vrai que je n'ai pas vu le temps passer. Mais depuis la sortie de The Voice, c'est vrai qu'on a fait pas mal de choses avec mes équipes et tout. Et donc, c'est tout ce qui m'arrive, voilà, ça reste toujours fabuleux. Et j'adore encore exploiter toute cette musique. Et voilà pourquoi ça me fait voyager. Et voilà pourquoi je suis à Rennes aujourd'hui avec vous. Ouais, des millions d'albums vendus, un statut d'icône pour une génération. Ça vous fait pas un peu peur tout ça par moment ? Peur, non, c'est que du plaisir pour moi. Voilà, je me dis que c'est une chance de pouvoir faire ça. Et moi, ça fait 5 ans que je fais ça. Il y a pas mal de gens me posent tout le temps à peu près cette question. Et tout le temps, je m'en rends compte que j'ai de la chance en fait. Donc la peur, je la mets de côté. Et si un jour je dois avoir peur, voilà, je sais qu'il y a la famille derrière. Je sais qu'il y a mes amis qui m'entourent. Et je sais que si un jour je me sens perdu, je sais que la musique me sauvera toujours, quoi. C'est quoi votre secret justement pour rester un peu le même, pas prendre la grosse tête par exemple ? Ben en fait, je sais pas, le secret, c'est rester naturel, voilà, rester ce que l'on est et juste voilà, se rendre compte que c'est que du bonheur et qu'il voilà, faut pas en faire des folies, juste profiter, se rendre compte voilà, juste que c'est naturel, c'est une chance, mais voilà, après aussi si on change dans la vie, si on se met à changer, à attraper la grosse tête aussi, on le sait d'avance que les gens ne vont pas aimer et bien sûr, on va être moins apprécié, donc c'est pour ça que je préfère rester correct comme je le suis depuis tout le temps. Alors le succès a été immédiat, ça a été fulgurant. Vous avez eu besoin de couper un moment, parce que ça allait même un peu trop vite. Exactement, oui, parce que j'avais beaucoup travaillé, j'avais fait 175 concerts. Et j'avais fait 2 albums aussi, donc on avait bien travaillé, beaucoup de promos pour les présenter, ces albums. Donc c'était important que je retourne un peu avec la famille, quoi. Alors j'ai lu quelque part que pendant cette période-là, vous étiez même venu pêcher en Bretagne. C'est vrai ça ? Exactement, oui, j'adore. Je suis venu 2 ou 3 années de suite pêcher et je crois que même l'année prochaine, je vais revenir encore. Alors vous allez où quand vous allez pêcher en Bretagne ? Je suis au Croisic. Ah, d'accord, je vais au Croisic et tout le temps. J'ai beaucoup d'amis qui viennent là l'été, donc voilà, on se met à pêcher. On fait de la musique sur les bateaux en pêchant et j'ai même attrapé un bar un jour avec ma canne. Enfin, il y avait ma canne à pêche, j'étais juste à côté avec la guitare et j'avais une touche et il a fallu que je pose la guitare pour relever le poisson. Il y a une constante dans ce que vous dites, c'est la famille, les amis. C'est quelque chose d'essentiel dans votre parcours, hein. Bien sûr, voilà, ça fait partie de la nature de ma vie en fait. Et ça fait partie aussi de l'équilibre de ma vie d'artiste, allez, je vais dire par exemple. Voilà, dans la vie d'artiste, c'est vrai, je fais la musique, je suis dans les concerts, je voyage, je suis peut-être dans des endroits qui sont jolis. Mais à côté de ça, je suis un gars normal comme tout le monde, qui a besoin d'amis, de famille, de rigoler, de déconner, de faire plein de choses. C'est lié aussi à votre peut-être éducation, culture ? Vous êtes très famille ? Peut-être aussi, oui, c'est vrai. Mes parents, tout ça, on a toujours été famille. J'ai des oncles, des cousins, mes grands-parents aussi. On est toujours restés ensemble. Et peut-être aussi, oui, ça joue avec ça. Parce que mon père, voilà, ils ont toujours été là pour moi. Ils sont encore là pour moi. Et moi, je veux être comme ça aussi. Et je veux faire voir que je peux être aussi comme ça, moi aussi, avec les gens, en fait. Vous racontez des choses finalement assez simples dans vos chansons. C'est lié à votre personnalité. Vous êtes quelqu'un qui est plutôt naturel. Vous aimez pas trop faire de vagues. C'est quoi ? C'est de l'envie de surtout pas de créer de polémique, être finalement très, très populaire ? Exactement. Moi, je veux pas créer de polémique. Je vais juste créer du bonheur, voilà, de la fête, en fait. Je vais créer de la festivité. Et ça me va bien comme ça. On a l'impression que dans cet dernier album, vous avez eu envie un peu de casser votre image de gentil garçon quand même. Oui, parce que j'ai grandi. Maintenant, j'ai 22 ans. J'ai commencé, j'avais 17 ans. J'étais un petit, en fait. Et maintenant, voilà, je suis pas encore Devenu un méchant. Non, jamais, je ne le viendrai jamais. Mais voilà, juste faire. En fait, je voulais aller dans cette direction-là pour faire voir que j'écoutais d'autres styles de musique aussi. Et aussi pour leur faire voir que je peux aussi le faire, quoi. On peut s'amuser avec la musique, en fait. Parce que la musique, c'est infini. Donc, je peux faire. Alors vous avez une musique qui est très internationale et paradoxalement, on a l'impression que vous ne cherchez pas encore à être très connu à l'étranger. C'est quoi ? C'est y aller par étapes ? Y aller par étapes et surtout, il y a beaucoup de travail ici en France et même juste à côté de la France. Je vais un peu à l'étranger, mais pas si loin en fait, parce que c'est déjà quand même assez fatigant de faire tout ça en France. Mais bon, c'est une chance d'avoir beaucoup de travail ici en France. Et à mon avis, si je rajoute l'étranger, je pense que c'est là qu'on peut péter les plombs facilement, mais pas parce qu'on prend la grosse tête, parce qu'on est fatigué en fait. Bien équilibrer ça en fait et voilà, faire les choses
par son temps, quoi. D'accord, donc la famille, les amis, lutter contre les préjugés aussi. On a l'impression que militer pour le vivre ensemble, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vivre ensemble, bien sûr, oui. Ouais. Ouais, il faut toujours. Vivre tout seul, c'est infernal, je pense. Enfin, moi, c'est mon avis. Ouais, alors des milliers de fans, l'emblème d'une communauté aussi, les Gitans. À seulement 22 ans, c'est un peu lourd à porter tout ça quand même, non? Moi, je ne veux pas être le porte-parole, hein. Je veux Ouais. juste être un exemple pour eux, voilà, parce que c'est vrai que des gens comme moi, je ne suis pas le seul, loin de là. Il y en a plein de gens gentils chez moi. Et voilà, moi, je représente voilà, les bonnes personnes comme ça, des gens simples qui apprécient la vie. Et je trouve que c'est important. Mais bon, après, d'être un exemple, c'est un bonheur aussi, bien sûr. Alors pour terminer, vous avez l'impression d'être en plein rêve ou bien dans la réalité, vous avez compris que ce qui vous est arrivé était finalement le fruit d'un travail et vous profitez un peu de ce travail aujourd'hui? C'est un travail, mais c'est aussi un rêve parce qu'à chaque fois, je suis bluffé de ce qui m'arrive à chaque fois. Par exemple, j'ai sorti un 3e album, je vois que ça marche encore, je suis double disque de platine. Ça, pour moi, c'est un rêve. Je me dis, même encore le 3e, les gens ils sont encore là. Tout le monde m'attendait pour faire tout le monde me dit à chaque fois, tous les jours, quand je croise des fans et tout, c'est vivement qu'on reprenne les concerts tout ensemble. Ça, je me dis, c'est une chance, donc c'est pour ça que je ne veux pas lâcher aussi l'affaire, que je vais à la rencontre de tout le temps à chaque fois. Et vous vous amusez. Et je m'amuse, c'est le plus important. Merci beaucoup Kenji. Merci à vous. À bientôt. Newsroom.